Bonjour tout le monde. Je vais encore attendre un petit moment, comme ça tout le monde peut entrer le webinaire. Ok, nous commencerons. Donc, pour les attestations électroniques, je vais donner la même explication de juin. Donc, c'est dans 4 parties que je vais parcourir cette formation et nous commençons avec la préparation pour les attestations électroniques parce que vous avez besoin de 2 choses. Vous avez besoin d'un certificat e-health. Si vous n'avez pas encore, c'est quelque chose que vous pouvez demander sur le site de l'ENAMI. Je vais mettre le lien dans le chat. C'est ici. Là-bas, vous pouvez demander un nouveau certificat e-health si vous n'avez pas encore un certificat et nous pouvons vous aider avec le créer. Vous pouvez simplement appeler le service support ou nous envoyons un mail et nous le ferons ensemble. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Dans la formation ici, donc c'est moi qui va donner toutes les explications et mon collègue Claude, il est là pour répondre aux questions qui sont posées dans le chat même. Une fois que vous avez votre certificat e-health et ce n'est pas encore lié dans Dantamin, vous pouvez cliquer sur Paramètres, Praticien. Et ici, vous pouvez cliquer sur Inscription en e-health. Comme ça, vous pouvez insérer votre certificat dans Dantamin pour l'utiliser. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Attestation. Et ici, ces 2 choses doivent être cochées. E-attest pour les attestations électroniques normales et e-fact pour les attestations électroniques tiers payants. Une chose qui est aussi nécessaire, vous voyez en haut, mon e-health c'est en jaune, ça doit être en vert. Nous cliquons sur e-health, se connecter. Cette étape doit être faite une fois par 24 heures. Donc, par exemple, chez le début de votre journée, vous pouvez cliquer sur e-health, se connecter. Voilà. Et comme ça, vous pouvez commencer avec les attestations électroniques. Et je vais vous montrer chez moi-même. OK. Donc, nous avons ouvert un fichier du patient et nous cliquons sur Nouveau traitement. Là, nous pouvons choisir notre traitement que nous voudrions faire chez le patient. Donc, nous commençons toujours avec cliquer sur le traitement et ensuite sur le schéma dentaire. Je vais commencer avec une consultation. Pour une consultation, ce n'est pas vraiment nécessaire de choisir un dent. Vous pouvez simplement confirmer avec le bouton OK. Ici, vous avez l'écran suivant. Vous pouvez mettre une remarque ou changer le prix. Mais normalement, dans la plupart des cas, vous pouvez seulement cliquer sur OK pour le confirmer. Et vous avez ajouté votre traitement. Maintenant, nous devons encore attester ce traitement. Et nous faisons ça par cliquer à gauche sur un traitement à attester. Nous avons l'écran suivant. Nous pouvons vérifier si tout est correct. Donc, nous avons une consultation avec le montant ici. Et nous voyons E1, ça veut dire que c'est une attestation électronique. Si c'est seulement A, c'est une attestation sur papier. Donc, normalement, à partir du 1er septembre, vous devez avoir toujours ici E1 pour attestation électronique. Je vais cliquer sur Paiement. Une fois que je clique sur Paiement, l'attestation a été envoyée au mutuelle. Voilà, maintenant elle va envoyer l'attestation à la mutuelle. Et ensuite, nous pouvons insérer la modalité de paiement. C'est très important de savoir que maintenant c'est déjà envoyé. Si vous devez encore modifier quelque chose, vous pouvez annuler l'attestation après. Je vais vous montrer aussi. Nous avons l'écran suivant sur lequel nous pouvons ajouter le paiement. Le patient a payé 31 € par Banque Contact et nous confirmons avec le bouton OK. Ensuite, nous avons l'écran pour envoyer le justificatif vers le patient par l'e-box ou nous pouvons l'imprimer. Normalement, c'est obligatoire de donner le justificatif au patient, donc par l'e-box ou par imprimer le justificatif, sauf si le
patient dit vraiment qu'il ne veut pas, vous pouvez ne rien faire. Dans le cas ici, je vais le faire. Et voilà. Maintenant, nous voyons ici notre consultation qui est faite aujourd'hui avec le numéro d'attestation ici. Peut-être nous avons fait une erreur. Nous pouvons toujours annuler l'attestation par cliquer sur le numéro d'attestation et nous choisissons Annuler. Ensuite, il y a encore une confirmation et nous pouvons choisir une raison pourquoi nous voudrions annuler l'attestation. Dans le cas ici, je choisis C, un ou plusieurs éléments sont erronés et je confirme avec OK. Maintenant, nous pouvons choisir de garder le traitement ou garder le paiement. Normalement, je choisis toujours garder. Comme ça, je peux encore vérifier les choses qui étaient mauvaises. Et par exemple, si j'avais une remarque sur le traitement, il est encore sauvegardé. Voilà. C'est plus facile de supprimer après quelque chose. C'est plus facile que recevoir quelque chose que vous devez avoir encore chez les remarques. Ok, donc maintenant, nous avons fait une attestation et nous avons l'annulé. Je vais chez un autre patient pour le faire de nouveau. Un deuxième exemple. Voilà. Donc, pour faire toutes les étapes, nous commençons chez Nouveau traitement. Ensuite, nous pourrons choisir Consultation. Nous confirmons avec OK. Et nous cliquons une deuxième fois sur OK. Et nous avons notre traitement. Pour l'attester, nous pouvons cliquer sur un traitement à attester pour l'envoyer à la mutuelle. Si ce traitement c'était hier et vous avez oublié d'attester, donc par exemple c'était le 27, vous allez voir que l'attestation c'est un A, ça veut dire une attestation papier. C'est parce que un traitement doit être attesté au jour même pour être possible avec une attestation électronique. C'est obligatoire, c'est selon la loi aussi. Seulement chez les différentes étapes d'un protège ou des différents contrôles d'ortho, c'est seulement nécessaire d'avoir le placement ou le dernier contrôle sur le jour même et les autres vont être aussi sur l'attestation électronique. Nous mettons sur, donc nous voyons ici A, nous mettons le traitement sur aujourd'hui et vous voyez, c'est une attestation électronique. Nous cliquons sur paiement pour attester. L'attestation est envoyée à la mutuelle et ensuite nous pouvons ajouter le paiement même. Voilà. Maintenant, le patient, il voudrait payer ce montant dans 2 fois. Il voudrait payer 11 € par cash et aussi 20 € avec banque contact. C'est possible dans cet écran ici. Vous insérez seulement le montant qu'il paye comme cash et vous cliquez sur Ajouter paiement. Dantadmin fait le calcul et il voit que c'est encore 20 € à payer. Maintenant, vous pouvez changer la modalité à banque contact et vous confirmez avec OK. Maintenant, nous allons faire ne rien faire pour le justificatif. Le patient ne veut pas. Et si nous allons maintenant à fiche financière, vous voyez que pour le traitement d'aujourd'hui, nous avons ce traitement qui est 31 € avec un paiement de 11 € et un paiement de 20 €. Donc, ça c'est pour les attestations électroniques normales. Donc, le patient paye tout complètement le montant à vous. Bien sûr, il y a aussi le tiers payant. Je vais chez un autre de mes collègues. Voilà. Ici aussi, nous pouvons commencer chez Nouveau traitement. Nous faisons une consultation. Vous voyez, c'est toujours les mêmes étapes. Donc, une fois que vous avez fait plusieurs attestations, vous pouvez vraiment le faire. C'est toujours le même, donc c'est facile pour apprendre. Nous cliquons sur un traitement à tester
Et donc maintenant, nous voyons encore que c'est 31 € à payer par le patient. Il y a plusieurs possibilités d'indiquer que vous voulez faire des attestations électroniques par tiers payant. Le premier, c'est chez Paramètres praticien. Là-bas, il y a un onglet Attestation. Ici, vous voyez tiers payant automatique. Vous pouvez choisir d'avoir un tiers payant automatique chez le patient Omnio, chez tous vos patients qui sont moins 19 ans ou chez Autres. Si vous cochez Autres, c'est pour tous vos patients. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un tiers payant chez un certain patient et chez ce patient toujours. Vous cliquez sur Données du patient dans la fiche et vous allez aux Assurances. Là, vous pouvez indiquer que pour ce patient, vous voulez utiliser le système tiers payant. C'est la deuxième manière. La troisième, vous cliquez sur un traitement attesté et seulement pour cette attestation ici, vous voulez faire un tiers payant. Dans ce cas, vous cliquez sur tiers payant et voilà, le patient doit encore payer 6 € et l'autre c'est par tiers payant, par la mutuelle. Cet montant, donc c'est toujours la liste prix NAMI dans tiers payant. Le ticket modérateur, vous pouvez le diminuer, mais pas augmenter. Donc, si c'est 6 €, si je dis 4, c'est possible. Si je veux faire 10 €, dan Tamin corrige à 6 €. Nous cliquons sur Paiement et nous pouvons immédiatement indiquer le montant que le patient paye à ce moment ici parce que l'attestation n'est pas encore envoyée à la mutuelle. Je confirme la modalité. Voilà. Nous n'avons pas fait imprimer le justificatif. Maintenant, il y a une deuxième étape que vous devez faire pour envoyer votre attestation tiers payant à la mutuelle. Pour ça, nous allons en financier. Chez tiers payant, en haut à gauche. Et là, vous voyez, nous avons facturation électronique à envoyer. Ici, vous voyez plusieurs attestations qui sont prêtes pour envoyer à la mutuelle. Et vous voyez, il y a plusieurs dates. Chez le tiers payant, ce n'est pas obligatoire d'avoir vos traitements au jour même. C'est possible de les envoyer sur un autre jour. Seulement tiers payant, pas chez les attestations normales. Pour les envoyer, la seule chose que vous devez faire est cliquer sur Envoyer et toutes les attestations ici pour tous les mutuelles sont envoyées dans une fois sur leur mutuelle. C'est seulement possible une fois par jour par dentiste par mutuelle. Donc maintenant, nous allons envoyer pour la mutuelle 100, donc la mutualité chrétienne. Donc aujourd'hui, nous avons encore la possibilité après pour envoyer quelque chose, par exemple à Solidaris. Je vais faire l'exemple. Je clique sur Envoyer. Vous voyez cet écran. Et voilà, toutes les attestations sont envoyées à la mutuelle. Maintenant, je vais à Facturation électronique envoyée. Je vais augmenter la date. Voilà. Et vous voyez, notre envoi, c'est en attente pour toutes les attestations ici. Vous voyez, il y a plusieurs statuts chez la partie de tiers payant, donc facturation électronique envoyée. Nous avons en cours. Ça veut dire que la mutuelle est en train de corriger l'envoi, si tout est en ordre. Et ensuite, normalement, vous allez recevoir le statut accepté. À la fin, vous voyez une ligne en jaune et ça veut dire que vous devez encore lier le paiement sur cet envoi. C'est facile à faire. Vous cliquez sur Appliquer la correction. Vous ne devez pas sélectionner la ligne. Vous pouvez cliquer sur une ligne ou sur aucun. Si vous cliquez sur Appliquer la correction, toutes les lignes qui sont en jaune ici vont apparaître chez Ajouter paiement. Voilà. Maintenant, vous voyez une référence mutualité. Cette référence est aussi visible sur votre compte bancaire. La seule chose que vous devez faire est insérer la date sur laquelle vous avez reçu le paiement de la mutuelle. Par exemple, vous avez reçu quelque chose hier, vous pouvez insérer 27 du 8 25
et vous confirmez avec OK. S'il y a plusieurs lignes ici, vous pouvez insérer la date chez chaque ligne sur laquelle vous avez reçu le paiement et ensuite confirmer avec OK. Et vous voyez, la ligne est en blanc, ça veut dire que le paiement est lié dans votre comptabilité. C'est aussi possible que vous avez une ligne rejetée, ça veut dire que quelque chose n'est pas correct pour la mutuelle et vous devez faire une correction. Comment vous pouvez le faire? Vous sélectionnez la ligne et vous cliquez sur Appliquer la correction. Voilà. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Je comprends ou Suivante. Suivante veut dire que vous devez faire encore une action manuelle. Si c'est Je comprends, Dentadmin va faire la correction pour vous. Je clique sur Je comprends et voilà, la ligne est corrigée. Cette ligne reste là-bas comme corrigée pour toujours. C'est seulement un historique. Tous les envois ou toutes les attestations de cet envoi sont sauvegardés encore dans votre Dentadmin et vous les trouvez chez Facturation électronique à envoyer et vous pouvez envoyer de nouveau cette attestation à la mutuelle. Donc, si vous êtes en train de vérifier vos propres tiers payants dans cet écran ici et vous voyez des lignes en corrigé, c'est possible. Vous voyez les montants qui sont refusés, mais tous ces attestations sont repris dans un envoi suivant. Okay. Je vais rappeler le tiers payant. Non, pour mon collègue Jelle. Donc, je vais à Nouveau traitement, radiographie. Voilà. Maintenant, nous allons à un traitement à attester et nous cliquons sur tiers payant. Nous confirmons avec paiement pour régler le paiement du patient même. Voilà. Ne rien faire parce que le patient ne veut pas le justificatif dans le cas ici. Ici, nous rentrons en financier, facturation électronique à envoyer. Vous voyez que l'attestation est là-bas aussi. Et maintenant, nous avons deux attestations chez deux mutuelles différentes. Donc, vous voyez, il y a une différence. Si vous cliquez sur envoyer, toutes les attestations sont envoyées dans une fois, sauf aujourd'hui, nous ne pouvons plus envoyer cette attestation parce que nous avons déjà fait un envoi pour la mutualité 100. OK. Bien sûr, donc, maintenant nous avons vu la préparation, les attestations électroniques normales et les attestations électroniques tiers payants. Vous voulez aussi faire un aperçu de toutes vos choses que vous avez faites. Et pour ça, toujours dans la fiche financier, vous pouvez aller à Journal. Là-bas, vous pouvez vérifier toutes les choses que vous avez faites pendant une certaine période. Voilà. Et vous voyez plusieurs lignes avec des numéros d'attestation. Vous voyez des débits, des crédits. Les lignes de débit sont des choses que vous avez demandées à votre patient ou à la mutuelle. Des choses en crédit sont des choses que le patient ou la mutuelle a payées à vous. Je vais augmenter la date pour avoir plusieurs choses. Voilà, et nous voyons plusieurs lignes. Nous avons jaune, ça veut dire que c'est une chose tiers payant qui n'est pas encore payée par la mutuelle ou qui n'est pas encore liée dans votre Dentadmin. Nous avons bleu, ça veut dire que le patient a payé quelque chose à vous, mais ce n'est pas encore lié sur une attestation. C'est une acompte qui est encore possible d'utiliser. Nous avons une ligne en rouge. Rouge veut dire que c'est une attestation qui n'est pas encore payée par le patient et doit encore payer le montant complet. Nous avons aussi rose. Ça veut dire que le patient a déjà payé une partie de cette attestation, mais il doit encore payer un montant. Et donc, c'est très important. Le journal, c'est seulement pour vérifier les choses qui sont demandées et payées par vos patients. En bas, vous voyez le total des choses demandées et payées
pendant la période qui est indiquée à gauche. Et vous voyez la différence entre ces deux colonnes. C'est très important à savoir, c'est parce que jamais que ce montant est zéro, parce que dans les cabinets, vos patients ils payent avec un acompte où le tiers payant n'est pas encore réglé. Donc normalement c'est le cas que c'est pas zéro ici. Donc ça ne veut pas dire que quelque chose n'est pas correct. Aussi très important pour savoir, donc à partir de septembre, c'est obligatoire d'utiliser les attestations électroniques, pas le tiers payant. Donc seulement l'attestation électronique est obligatoire pour tous les traitements à partir de septembre. Tous les traitements avant septembre qui ne sont pas encore attestés, vous pouvez encore les faire sur papier. Et il y a des cas quand ce n'est pas nécessaire de faire une attestation électronique. Quand il y a une patient étrangère, vous ne pouvez pas faire attestation électronique. Aussi, quand quelqu'un est chez la Commission européenne. Donc, ce sont des exemples de choses que ce n'est pas nécessaire. Et aussi, quand vous avez une panne de courant, par exemple, donc quand il y a une force majeure, c'est aussi possible de faire une attestation papier. Si vous n'avez pas une imprimante d'attestation, nous ne disons pas d'avoir maintenant une nouvelle imprimante. Nous disons que c'est plus mieux d'écrire une attestation vous-même. C'est plus facile et c'est assez cher pour acheter une nouvelle imprimante. OK. Donc maintenant, nous avons vu un bel aperçu de toutes les choses concernant les attestations électroniques. Avez-vous encore des questions? Si c'est le cas, vous pouvez les taper dans le chat. C'est pas possible de utiliser votre microphone. OK. Quand il n'y a plus de questions, nous pouvons terminer le webinaire ici. Cet webinaire, il y a une capture. Ah, je vois que quelqu'un est en train de taper. Ok, donc si on oublie d'attester une attestation électronique, on doit obligatoirement changer. S'il n'est pas un tiers payant, oui. Donc il n'y a pas une autre possibilité de changer votre date parce que le traitement doit être fait au jour même. Donc quelque chose qui est très utile pour éviter d'oublier d'attester quelque chose. Chez patient, donc l'aperçu des patients, ici il y a un bouton le traitement à attester. Ça va montrer tous les patients. Donc vous cochez ce bouton, vous cliquez sur la flèche vert. Ici, vous avez tous vos patients qui ont encore des attestations à attester. Et comme ça, vous pouvez les trouver. Si vous le faites chaque jour à la fin de votre journée, vous ne pouvez pas vraiment oublier d'attester quelque chose. Donc, c'est un bouton très utile chez patients, les traitements à attester. Autrement, vous pouvez toujours changer le traitement avec un jour pour encore attester électroniquement. Oui, pour la Commission européenne, vous pouvez continuer pour le moment avec des attestations papier. Donc, avec l'attestation papier, et vous pouvez aussi donner le justificatif. Pour le justificatif, ce n'est pas obligatoire de signer cette chose. Ça suffit de seulement imprimer ou envoyer le justificatif au patient. Je vais encore mettre le lien de l'ennemi qui dit que le justificatif ne doit pas être signé dans le chat. Voilà, comme ça vous l'avez. Donc quand il y a une mutuelle ou une assurance qui voudrait avoir que c'est signé, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement prendre contact avec eux et leur montrer ce lien ici. Donc, la capture du webinaire d'aujourd'hui, il est enregistré et nous allons encore le mettre sur notre site. Donc, comme ça, vous pouvez encore revoir si vous voulez le voir une deuxième fois.
Si vous avez encore des autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service support. Nous sommes là chaque journée par téléphone ou par mail et nous pouvons répondre à toutes vos questions. Pour lundi, nous avons laissé notre agenda complètement vide, pas des installations, comme ça toute l'équipe est là pour répondre aux questions dans cas d'urgence. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite encore une très bonne journée.